Jean chapitre 2, versets 1 à 11, raconte les noces de Cana où Jésus change l'eau en vin. Le vin n'a jamais été le miracle. La transformation l'est, et elle se produit en vous. Ceci est pour celui qui est à bout de souffle, celui dont la joie s'est tarie pendant que le monde continue de célébrer. Et si ce passage ne parlait jamais d'un mariage en Galilée, mais de quelque chose qui s'éveille en ce moment même dans votre temple intérieur, à la fin, il y aura une pratique simple pour remplir vos propres vases et faire émerger ce qui attendait. Voici le chemin. Les noces pointent vers l'intérieur. Marie joue un rôle caché. Les 6 jarres de pierre contiennent le plan, et l'étrange dernière ligne déverrouille votre premier miracle. L'ancienne provision doit échouer pour que le royaume intérieur puisse apparaître. Jean chapitre 2, verset 1 s'ouvre avec précision. Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. 2 détails requièrent notre attention. Le 3e jour, et Marie déjà présente avant que le manque ne soit nommé. Le 3e jour est le moment de la résurrection tout au long des Écritures. Jonas est sorti du poisson le 3e jour. Osée a écrit le 3e jour. Il nous relèvera afin que nous vivions en sa présence. Le modèle du Christ s'accomplit le 3e jour, enseveli puis ressuscité. Jean n'enregistre pas une date de calendrier. Il signale que ce qui se déroule à Cana suit la même forme que ce qui se passe dans le tombeau. Quelque chose doit finir pour que quelque chose puisse s'élever. Marie apparaît avant que le problème ne fasse surface. Dans l'allégorie, elle représente le sens intuitif, la connaissance viscérale, celle qui perçoit ce que l'esprit rationnel manque. Jean chapitre 2, verset 1 la place sur les lieux avant la crise. Parce que c'est ainsi que l'intuition fonctionne. Elle est déjà discrètement en place, avant que le manque ne devienne évident. Jean chapitre 2, verset 2 dit « Jésus et ses disciples furent aussi invités aux noces. » Appelés, invités. Le Christ intérieur ne force pas l'entrée. Il attend une invitation. Les disciples, faculté intérieure encore en formation, arrivent avec lui. Puis dans Jean chapitre 2, verset 3, le tournant. Et quand ils manquèrent de vin, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » 4 mots de Marie. Pas de panique, aucune solution proposée. Juste la désignation honnête de ce qui manque. Le sens intuitif parle en premier. Il remarque la pénurie. Avant que l'esprit rationnel ne comprenne, il apporte le manque directement et sans drame à celui qui peut le transformer. Sentez où la source s'est tarie dans votre propre vie. Maintenant, non pas pour le réparer, juste pour le voir, Jean. Le chapitre 2, verset 4, rapporte la réponse de Jésus à Marie. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Cette phrase a intrigué les lecteurs pendant des siècles. Pourquoi celui qui peut changer l'eau en vin résiste-t-il? Alors que le besoin est clairement exprimé, la réponse tient en 2 mots. Mon heure, le Christ intérieur, opère selon une horloge différente de celle de l'esprit exigeant. Le moi anxieux veut le changement maintenant, selon son emploi du temps, selon son plan, mais l'éveil a son propre timing. Dans Jean chapitre 2, verset 4, Jésus ne rejette pas sa mère. Il est, au-delà des mots, en train de l'instruire. La transformation ne peut être forcée. Jean chapitre 2, verset 5 montre ce qui se passe ensuite. Sa mère dit au serviteur, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Marie ne discute pas. Elle ne s'oppose pas. Elle entend. « Mon heure n'est pas encore venue. » Et répond, non pas par la protestation, mais par la préparation. Elle se tourne vers les serviteurs et leur dit de se conformer à toute instruction qui arrivera. Ce sont ces dernières paroles rapportées dans toutes les Écritures. Le sens intuitif identifie le manque, le ramène à la source, puis se retire sans exiger de contrôler le résultat. Il dit aux ouvriers intérieurs, les serviteurs, de se tenir prêts. Ils représentent les parties de vous qui accomplissent le travail intérieur. Ils n'ont pas besoin de comprendre d'abord. Ils n'exigent pas d'explication avant d'agir. Ils attendent des directives. Jean chapitre 2 verset 5 les place en état de préparation, la seule attitude qui permet au miracle de se déployer. Jean chapitre 2 verset 1 a qualifié ce rassemblement de mariage.
Dans l'allégorie, le mariage symbolise une union qui se déroule en vous. La tête et le cœur ne faisant que, la partie qui analyse est celle qui ressent sans avoir besoin de preuves. Chez la plupart des gens, ces deux-là restent divisés. L'esprit tire dans une direction, l'intuition murmure autre chose. Pas d'union, seulement du bruit. Les noces de Cana marquent la fin de cette guerre. Jean situe le moment de la résurrection, le 3e jour, à l'ouverture d'une scène de mariage, car les deux événements suivent le même schéma. Quelque chose se termine, quelque chose s'unit. Quelque chose de nouveau qui n'aurait pas pu apparaître auparavant surgit à la vue. Que se passe-t-il lorsque l'intuition et l'esprit rationnel cessent de se battre? Qu'est-ce qui change lorsque l'intuition parle et que les ouvriers intérieurs obéissent? Les versets suivants répondent avec 6 jarres de pierre. Jean chapitre 2, verset 6 introduit les récipients, et il y avait là 6 jarres de pierre, selon la coutume de purification des Juifs contenant chacune 2 ou 3 mesures. Chaque mot a son poids. 6 jarres de pierre utilisées pour les ablutions rituelles, contenant chacune entre 75 et 113 litres. Pourquoi 6 dans les Écritures? 6 est le nombre de l'homme et de l'incomplétude. L'homme fut formé le 6e jour. 6 jours sont donnés pour le travail avant le 7e jour de repos. 6 est un de moins que 7, un de moins que l'achèvement, un de moins que le sacré. Jean chapitre 2 verset 6 place 6 jarres sur les lieux parce qu'elles représentent la condition humaine avant que quelque chose de supérieur n'achève l'œuvre. Des récipients intérieurs qui attendent encore, après tout le rituel, ce qui va suivre. Pourquoi la pierre? Selon la loi juive, la pierre ne pouvait pas absorber l'impureté comme l'argile. Les pots en argile, s'ils étaient souillés, devaient être brisés. La pierre restait rituellement pure. La pierre durait. Pourtant, la pierre est aussi rigide. La pierre, ce sont les tables de la loi. La pierre est le système extérieur, capable de contenir de l'eau, mais incapable, malgré tous les lavages, de transformer ce qu'elle contient en quelque chose de vivant. Le prophète Ézéchiel en a parlé lorsque Dieu a promis: « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Dans Jean chapitre 2 verset 6, les jarres de pierre sont au centre du premier miracle parce que l'ancien système de purification est sur le point d'être remplacé. La purification extérieure rigide cède la place à la transformation intérieure. Jean chapitre 2 verset 6 ajoute un détail. Ces jarres étaient placées là selon la coutume de purification des Juifs. Elles n'avaient pas été apportées pour le mariage, elles étaient déjà des éléments fixes du système religieux utilisé pour le lavage rituel des mains avant les repas. L'ancien appareil est en place. Il a simplement besoin d'être rempli de quelque chose de nouveau. 2 ou 3 mesures par jarre représentent 75 à 113 litres chacune. 6 jarres représentent un total de 450 à 680 litres, une capacité énorme. Les récipients intérieurs sont déjà assez grands. Ce qui manque, ce ne sont pas plus de contenants, mais l'instruction qui les remplit et la présence qui change ce qu'ils contiennent. Où ce schéma vit-il en vous? Où la forme est-elle restée intacte tandis que l'esprit s'est vidé? Jean chapitre 2, verset 7 donne l'instruction. Jésus leur dit: « Remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. » L'ordre est direct: remplissez les récipients, pas à moitié, pas presque, mais jusqu'au bord, sans laisser d'espace. Pas de mesure partielle. Les serviteurs ne demandent pas pourquoi, ils n'exigent pas d'explication avant d'agir. Jean chapitre 2, verset 7. L'expression grecque traduite par jusqu'au bord signifie jusqu'au sommet, ne laissant aucune place à autre chose. Attention totale, présence complète, rien n'est retenu. Voici ce que la plupart des chercheurs manquent. La transformation exige la plénitude. Une présence partielle apporte des résultats partiels. Un esprit divisé, un cœur dispersé, une attention vagabonde. Ceci laisse de la place dans le récipient, et là où il y a de la place, il n'y a pas de miracle. Seule la plénitude produit le vin.
Jean chapitre 2, verset 8, suit immédiatement et il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du festin. » Et ils le portèrent. Pas de période d'attente, pas de pause entre le remplissage et l'action. Remplissez à rabord, puis puisez immédiatement. L'expression « puiser maintenant » mérite attention. Le mot grec pour « puiser » est le même que celui utilisé ailleurs pour puiser de l'eau d'un puits. Il est dit aux serviteurs de puiser ce qu'ils viennent de remplir. Ils ont versé de l'eau, il leur est commandé de puiser et de l'apporter au maître pour qu'il la goûte. Ils ne savent pas encore ce qu'ils vont transporter. Entre Jean chapitre 2, verset 7 et Jean chapitre 2, verset 8, il n'y a pas d'éclair de lumière, pas de miracle visible, pas de moment où quelqu'un observe l'eau changer de couleur. Les serviteurs remplissent les jarres d'eau, puis ils puisent et l'apportent au maître. Quelque part, dans cet espace invisible entre le remplissage et le puisage, l'eau est devenue du vin. La transformation s'est produite en secret. L'éveil intérieur fonctionne ainsi. Vous ne pouvez pas le voir se produire. Vous remplissez les récipients d'attention, vous suivez l'instruction, vous puisez, et ce qui en sort a changé. Le moi exigeant n'a pas le droit de superviser. Vous apportez l'eau, vous puisez du vin. Le mystère reste caché dans l'espace entre l'obéissance et le résultat. Où l'attention s'échappe-t-elle en ce moment? Où l'esprit vagabonde-t-il? Même si le corps reste présent, les récipients sont déjà assez grands. La question est de savoir s'ils seront remplis complètement. Jean chapitre 2 verset 9 révèle la division au cœur du passage. Quand le maître du festin eut goûté l'eau changée en vin et ne savait d'où il venait. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Deux groupes au même mariage. L'un a goûté, l'autre savait. L'écart entre eux est tout l'enseignement de Jean chapitre 2 verset 9. Le maître du festin était le maître de cérémonie. Son travail était de superviser le repas, de juger la qualité de ce qui était servi et de maintenir la célébration en mouvement. Il a goûté le vin et a immédiatement reconnu qu'il était excellent, mais il ne savait pas d'où il venait. Il a reçu le résultat sans en connaître la source. C'est l'esprit pensant, la partie de vous qui évalue vos journées, mesure vos progrès, décide si la vie fonctionne ou s'effondre. Il goûte le fruit de l'éveil quand l'éveil arrive. Il remarque quand la joie revient, quand la paix s'installe, quand quelque chose s'ouvre à l'intérieur, mais il ne sait pas d'où viennent ces choses. Il boit le vin sans savoir qu'il fut de l'eau. Jean chapitre 2, verset 9 trace une ligne dure avec le mot. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Le mot grec pour « savait » ici signifie une connaissance directe, expérientielle, pas une théorie, pas un rapport de seconde main. Les serviteurs savaient parce qu'ils avaient participé, ils ont rempli les jarres et les ont puisés. Ils l'ont porté au maître, il était présent à chaque étape, sauf la transformation elle-même. Et cette présence leur a donné accès à quelque chose. Le maître, se tenant à distance et ne faisant que goûter, n'aurait jamais pu la voir. Les serviteurs représentent les parties de vous qui obéissent avant que la compréhension n'arrive. Ils n'exigent pas de preuves d'abord. Ils n'attendent pas que le mécanisme soit expliqué. Ils entendent l'instruction et agissent. Et parce qu'ils agissent, ils savent. Dans Jean chapitre 2, verset 10, le maître parle aux mariés. Tout homme, au commencement, sert le bon vin, et quand on a bien bu, alors le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Il le dit comme un éloge, sans réaliser ce qu'il vient de nommer. Dans le monde extérieur, les choses se dégradent. Le bon vient en premier et s'estompe. Le vin coule librement au début, puis s'affaiblit à mesure que la nuit avance. Tout système en dehors du temple intérieur suit cette loi. Mais Jean, chapitre 2, verset 10, révèle que quelque chose d'autre fonctionne selon un principe différent. Le meilleur n'est pas au début. Le meilleur est gardé en réserve, préservé pour le moment exact où la conscience est prête à le recevoir. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Le maître prononce le mot « maintenant ». Sans saisir son poids dans l'allégorie, maintenant n'est pas une position sur une horloge. C'est le moment de l'éveil lui-même. Le bon vin n'arrive pas à une date future. Tu dois le mériter.
Il ne s'estompe pas dans un passé que tu aurais manqué. Il est gardé jusqu'à maintenant, le seul moment où le changement se produit réellement. Quelle partie a dirigé ta vie? Le maître qui goûte et juge, mais ne connaît jamais la source, ou le serviteur qui obéit, puise et donc sait. Jean chapitre 2, verset 11 clôt la scène. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles de Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Le mot traduit par commencement est le grec arché, signifiant origine, source, premier modèle. Jean ne fait pas simplement le décompte des miracles. Il déclare que Cana est le modèle. Chaque éveil qui suit porte la même forme. Regardez ce que le modèle contient dans Jean chapitre 2. Verset 3, Marie nomme le manque. Ils n'ont plus de vin. Dans Jean chapitre 2, verset 5, elle enregistre l'obéissance sans comprendre. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Jean chapitre 2, verset 7 commande une attention totale. Remplissez d'eau les jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Jean chapitre 2, verset 8 passe du remplissage au puisage. Sans tarder, puisez maintenant. Jean chapitre 2, verset 9 séparait ceux qui goûtent de ceux qui savent. Et Jean chapitre 2, verset 10 révèle la loi qui gouverne la vie intérieure. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tout le passage va du vide au plein, de l'eau au vin, du rituel extérieur au changement intérieur. Les 6 jarres de pierre décrites dans Jean chapitre 2, verset 6, l'ancien système, rigide et incomplet, deviennent les récipients à travers lesquels quelque chose de vivant. Enfin, les serviteurs obéissent avant de comprendre. Le maître goûte sans savoir, et les disciples, Jean chapitre 2, verset 11, dit qu'ils crurent. Que crurent-ils? Non pas que Jésus pouvait faire des tours de magie? Jean dit qu'ils virent sa gloire. Le mot grec est doxa, le rayonnement visible de la nature divine manifestée. La gloire était toujours présente à Cana. Pour la première fois, elle devint visible. C'est ce qui se passe en toi lorsque le changement s'achève. Ce qui était caché devient visible. Ce qui attendait devient réel. Vois comme chaque pièce s'assemble. Le 3e jour signale le moment de la résurrection. Quelque chose doit finir avant que quelque chose ne puisse s'élever. Marie est le pressentiment qui nomme le manque avant que la raison ne le comprenne. L'expression « mon heure n'est pas encore venue » enseigne que l'éveil ne peut être forcé. Les jarres de pierre sont le système de purification rigide, assez grand mais incapable de transformer ce qu'il contient. Les serviteurs sont les facultés intérieures qui obéissent sans exiger de preuves. Le maître est l'esprit pensant qui goûte les résultats sans en connaître la source. Et le bon vin gardé jusqu'à maintenant est la promesse, ne s'estompant pas dans le passé, non enfermé dans un futur, mais disponible au moment de l'éveil. Le mariage n'a jamais concerné 2 étrangers en Galilée. Il s'agissait de l'union de la tête et du cœur en toi. Marie n'était jamais juste une mère demandant de l'aide. Elle était l'intuition nommant ce qui manquait. Les jarres de pierre étaient l'ancien appareil attendant d'être rempli de quelque chose de vivant. Les serviteurs étaient les parties de toi qui obéissent et donc savent, et le bon vin gardé jusqu'à maintenant. C'est ce qui t'attend à l'intérieur. Le meilleur a été gardé. Voici la pratique. Premièrement, assieds-toi dans le calme et parle intérieurement. Le bon vin a été gardé pour maintenant. Laisse ces mots atterrir dans la poitrine. Ne les précipite pas. Reste jusqu'à ce qu'ils se déposent. Deuxièmement, porte ton attention sur les vaisseaux intérieurs. Les 6 espaces empilés de la base de la colonne vertébrale au sommet du crâne. Remarque celui qui semble le plus prêt à recevoir. Repose-toi là. Respirez dans cet espace et, avec une attention totale, remplissez-le à ras-bord. Troisièmement, retournez à ce domaine de votre vie où la source s'était tarie. L'endroit que vous avez nommé au tout début, ne forcez rien. Contentez-vous de puiser. Entreprenez une petite action depuis cet état de plénitude et observez ce qui en découle. Les serviteurs n'ont pas vu l'eau se changer en vin, ils ont puisé et ont découvert que la transformation avait déjà eu lieu. Le meilleur a été conservé, les récipients sont remplis. Maintenant, puisez et goûtez ce qui vous attendait depuis toujours.